La Saint-Valentin a réussi à traverser les siècles, mais ses petits anges, eux, ont perdu bien des plumes en chemin. Comme si au fil du temps, cette fête avait laissé derrière elle une part de son âme et de sa véritable essence. Aujourd'hui, quand on pense à la Saint-Valentin, on imagine des bouquets de roses, des chocolats et des cadeaux. D'ailleurs, beaucoup de personnes lui reprochent d'être devenue une fête commerciale, un rendez-vous marketing parfaitement orchestré. Et je dois dire qu'en tant que fidèle défenseuse de l'amour avec un grand A, ça me fait un peu mal au cœur d'entendre ça. Alors, j'ai eu envie de lui consacrer une petite vidéo pour lui redonner un petit peu de son éclat en te racontant son histoire originelle, teintée d'amour et de romantisme. La Saint-Valentin, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est le fruit de plusieurs traditions qui se sont entremêlées au fil des siècles. Alors, pour comprendre comment elle est devenue le symbole de l'amour, remontons à ses origines. D'abord, dans la Rome antique, du 13 au 15 février se tenaient les Lupercales, des fêtes dédiées à la purification et à la fertilité. Ces célébrations païennes comportaient des rituels destinés à assurer la prospérité des cultures et la fécondité des femmes. Ensuite, il y a l'histoire de Saint Valentin de Rome. Au IIIe siècle, sous le règne de Claude II, un prêtre nommé Valentin aurait défié l'interdiction impériale de marier les jeunes soldats, estimant que ça renforcerait leur attachement et diminuerait leur efficacité militaire. Et le prêtre Valentin aurait continué à célébrer des mariages en secret, ce qui lui a valu d'être emprisonné et exécuté un 14 février. Mais selon la légende, avant son exécution, il aurait écrit une lettre d'amour à la fille de son geôlier, signée Ton Valentin. Et pour finir, au Moyen-Âge, une tradition appelée le valentinage a vu le jour en Angleterre. Le 14 février était considéré comme le premier jour où les oiseaux s'accouplaient, et il est donc tout naturellement devenu le symbole du début de la saison des amours. Et l'histoire raconte qu'il existait une coutume charmante. Ce jour-là, on choisissait son Valentin ou sa Valentine et on lui écrivait un message, un poème ou une lettre d'amour. Ces mots précieux étaient soigneusement écrits à la main sur un beau parchemin ou sur une carte décorée, puis envoyés en secret ou offerts avec le cœur. Les amoureux prenaient le temps de dire à l'autre combien il comptait pour eux, de poser sur le papier des sentiments que l'on ose parfois à peine murmurer. Ces lettres étaient gardées précieusement, rangées avec soin dans une petite boîte enrubannée, comme un trésor que l'on pouvait lire encore et encore. Puis, au fil du temps, cette tradition s'est transformée. Les billets doux sont devenus des cartes imprimées, puis des cadeaux, pour finir par devenir la version plus commerciale que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui est beau, c'est de constater que l'amour, lui, n'a pas changé. Il traverse les époques et les générations en faisant toujours battre les cœurs avec la même intensité. Mais quelque chose de précieux s'est perdu en route. Autrefois, écrire une lettre d'amour demandait du temps, de l'attention et une intention sincère. Chaque mot était pesé, chaque phrase était un engagement et ces lettres étaient précieusement conservées, relues et parfois même des années plus tard. Ces mots, écrits à la main, avaient une âme, une sincérité et une simplicité qui touchaient en plein cœur. Alors qu'aujourd'hui, les messages d'amour existent toujours, mais ils ont perdu leur caractère sacré. Ils se résument souvent à quelques caractères tapés à la hâte, envoyés en un clic, et souvent oubliés aussi vite qu'ils sont apparus. Après, il ne faut pas oublier que si on trouve que la Saint-Valentin est devenue trop commerciale, rien ne nous empêche de la réinventer. Parce qu'au fond, ce qui compte, c'est de profiter de cette belle tradition pour déclarer ou redéclarer sa flamme à son Valentin ou à sa Valentine. Ce qui marque un cœur, ce n'est pas forcément les cadeaux, mais plutôt l'attention, la sincérité et la façon dont on fait ressentir à l'autre comme il est important. On se souvient rarement d'un objet. Par contre, on se rappelle toujours d'un moment fort, d'un mot qui a touché ou d'un geste qui avait du sens. Une belle lettre d'amour soigneusement écrite, un moment partagé, ou une parole qui résonnera encore des années après. Ce sont toujours les petites attentions qui traversent le temps en laissant une empreinte bien plus profonde. Alors, au lieu de t'arrêter au côté commercial de cette fête, tu pourrais choisir de lui redonner un petit peu de son essence originelle en suivant tes propres inspirations. Après tout, il y a mille et une façons de prouver son amour. Mais les plus belles déclarations resteront à jamais celles qui viennent du cœur. Je ne pouvais évidemment pas finir cette vidéo sans un petit message pour toutes les personnes qui vivent cette journée avec un petit pincement au cœur parce qu'elles n'ont pas de Valentin ou de Valentine. Juste pour vous rappeler que l'amour, ce n'est pas qu'une question de couple,
c'est aussi l'amour que l'on porte à toutes les personnes qui comptent pour nous. Alors, plutôt que d'être triste en pensant à ceux qui te manquent, pourquoi ne pas profiter de cette journée pour prendre soin de toi, pour te faire un petit plaisir ou pour dire à quelqu'un combien il compte pour toi. Et à toutes les personnes qui risqueraient de penser qu'on n'a pas besoin d'attendre la Saint-Valentin pour déclarer sa flamme, je leur répondrai qu'ils ont raison, mais que l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo en espérant qu'elle t'inspirera plein d'idées pour voir cette fête sous un nouvel œil. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des réactions à partager, tu peux le faire directement dans la partie commentaires sous cette vidéo. Et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. En attendant de te retrouver dans une prochaine vidéo, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.